Salima et Bella étaient nées dans la même ville, respiraient le même air et avaient même terminé le lycée la même année. Mais c'est là que s'arrêtait leur similitude. Salima a grandi dans un foyer humble et chaleureux. Son père possédait un petit mini-marché dans leur quartier, du genre où tout le monde connaissait tout le monde. Après l'école, Salima posait son sac sur la chaise de cuisine, nouait son pagne et se précipitait pour aider son père à ranger les produits, servir les clients et faire tourner la boutique. Et quand la nuit tombait, alors que les autres filles de son âge scrollaient sur leur téléphone ou bavardaient entre amis, Salima s'asseyait près de sa mère, tenant une lampe torche pendant qu'elles cousaient ensemble les vêtements des clients. Salima cuisinait toujours, aidait ses frères et sœurs avec leurs devoirs, nettoyait, faisait les courses. Elle était gentille, respectueuse, douce, une fille dont le cœur était plus riche que ses poches. Bella, en revanche, était son opposé complet. Née dans la richesse, elle a grandi dans un manoir où même la climatisation semblait obéir à son humeur. Ses parents, Chief et Madame Benson Abdul Malik, croyaient que l'argent résolvait tout. Alors, Bella n'a jamais levé le petit doigt. Elle avait des bonnes pour tout, porter son sac, lui apporter à manger, même l'aider à choisir ses vêtements. Sa mère traitait le personnel comme des moins que rien, aboyant des ordres du matin au soir, et Bella l'imitait parfaitement. Si une bonne travaillait trop lentement, Bella hurlait. Si un chauffeur arrivait avec une minute de retard, Bella l'insultait. Son père récompensait chaque caprice avec un nouveau téléphone, sac, perruque, n'importe quoi pour la faire taire. Là où Salima était douce, Bella était tranchante. Là où Salima était humble, Bella était arrogante. Là où Salima travaillait dur, Bella ignorait même où se trouvait le balai chez elle. Pourtant, la vie, dans un tour discret, préparait déjà l'intrigue qu'aucune d'elles n'avait vue venir. Des mois plus tard, après leurs résultats d'examen, leur choix de cours et leur dossier de logement, le destin a réuni ces deux filles de monde opposées à la même université. C'est là que tout a commencé. La vie universitaire devait être un nouveau départ, mais pour Salima, c'était comme entrer dans la tanière d'un lion. Elle savait qu'elle n'était pas à sa place, pas avec ses vêtements simples, ses chaussures d'occasion et ce sac en toile qu'elle utilisait pour ses livres. Partout, elle voyait des étudiants qui portaient le luxe comme une seconde peau, des sacs de créateurs, des téléphones hors de prix, des parents qui payaient sans hésiter, des filles sortant de voitures rutilantes, des garçons avec des montres valant plus que le salaire annuel de son père, des jeunes parlant de voyages à l'étranger comme de simples sorties. C'était un monde fait pour les riches, et elle essayait simplement d'y survivre. Pourtant, chaque fois qu'elle se sentait dépassée, elle se souvenait des mots de son père le jour où il avait rempli lui-même ses formulaires universitaires. « Tu entreras dans cette école, Salima, non pas parce que nous sommes riches, mais parce que je veux t'exposer. Je veux que tu t'assoies où les riches s'assoient, que tu apprennes où ils apprennent, et que tu deviennes une femme capable de se tenir n'importe où dans ce monde. » Ces mots étaient la seule chose qui la faisait marcher sur ce campus chaque matin, le cœur battant, mais déterminée à ne pas décevoir l'homme qui avait tout sacrifié pour lui offrir une vie qu'il n'avait jamais eue. Et Bella, son arrogance l'a suivie sur le campus. Avec ses sacs de créateurs, ses longs ongles artificiels, ses parfums entêtants et son attitude soigneusement étudiée, Bella régnait sur l'école comme si elle en était propriétaire. Et la triste vérité, c'est que ses parents l'ont élevée ainsi. L'argent résolvait tout. L'argent achetait tout. L'argent était tout, et Bella y croyait. Alors, quand elle a rencontré Salima, la fille aux traits soignés, aux chaussures simples et au sourire rassurant, elle s'est sentie menacée. Pas parce que Salima avait de l'argent, mais parce qu'elle possédait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Grâce, intelligence et un cœur qui attirait les gens. Bella détestait ça. Elle se moquait des vêtements de Salima, riait de ses cheveux et levait les yeux au ciel quand Salima répondait en classe. « Madame l'érudite, » ricanait-elle fort, « tu crois que les livres font tout ?» Mais en vérité, Salima était brillante. Elle réussissait chaque cours sans effort, toujours première de classe, toujours la préférée des profs, toujours celle vers qui les autres venaient pour les notes. Bella, ses résultats étaient catastrophiques. La seule raison pour laquelle elle réussissait, c'était que son père glissait des enveloppes aux professeurs chaque semestre. C'est comme ça que Bella passait d'année en année, non par effort, mais grâce au portefeuille de son père. Un après-midi ensoleillé, quelque chose changea. Un nouveau gars rejoignit leur classe. Un jeune homme discret aux yeux doux et avec un inhalateur toujours glissé dans sa poche, Jamal. Il souffrait d'asthme et tout le monde le savait car il portait toujours son inhalateur comme
faisait partie de son corps. Mais dès le premier instant où il a vu Salima, quelque chose en lui a changé. Sa façon de saluer les gens, de s'asseoir au premier rang et de répondre aux questions avec douceur, jamais avec arrogance. Il l'a aimé tout de suite, sans effort. Ses amis l'ont remarqué. « Mec, calme-toi », l'ont-ils taquiné. « Tu ne connais même pas son nom. » Mais Jamal a juste souri. « Je vais le savoir », dit-il. Pendant ce temps, Bella observait tout avec une jalousie brûlante, car depuis presque 2 ans, elle admirait Jamal en secret. Sa voix calme, son rire doux, son intelligence, même sa vulnérabilité, quand il tenait son inhalateur, faisait fondre son cœur. Mais Jamal ne l'avait jamais remarqué, pas une fois, même avec ses parfums coûteux ou quand elle agitait ses cheveux lentement. Jamal ne la voyait pas. Il ne voyait que Salima, et Bella détestait ça. Elle détestait comment les yeux de Jamal suivaient Salima quand elle marchait. Elle détestait le voir sourire chaque fois que Salima levait la main en classe. Elle détestait quand il lui a demandé un jour « Tu connais Salima ? Est-elle célibataire ?» Cette nuit-là, Bella ne pouvait pas dormir. La jalousie s'infiltra dans son cœur comme un poison lent. Après des mois à voir Jamal graviter vers Salima comme une feuille attirée par le soleil, Bella ouvrit enfin Instagram, écrivit et effaça plusieurs messages, puis envoya celui que sa fierté combattait. « Jamal, je t'aime bien. Je t'aime depuis longtemps. » Elle attendit sa réponse, le cœur battant. Quand la réponse arriva, elle fut anéantie. « Bella, tu es gentille, mais j'aime Salima. » Elle jeta son téléphone à travers la pièce. Salima, toujours, Salima. Le lendemain, Bella marchait sur le campus, le cœur brûlant, comme un charbon ardent. Elle fusillait Salima du regard quand elle passait et levait les yeux au ciel quand Jamal parlait. Sa jalousie grandit jusqu'à devenir quelque chose de plus sombre, de dangereux. Puis vint le jour qui changea tout. C'était un après-midi chaud de leur dernière année. Les élèves discutaient dehors tranquillement quand Jamal a soudain chancelé près du couloir. Il s'est agrippé la poitrine, cherchant désespérément de l'air. Son asthme l'avait frappé violemment. Son inhalateur était dans son sac en classe. Mais Bella se tenait juste devant lui, et, au lieu d'aller l'aider, elle sortit lentement son téléphone. Elle appuya sur enregistrer. « Jamal !» dit-elle froidement, la voix tremblante d'amertume. « Où est Salima maintenant? N'est-ce pas elle que tu aimes? Qu'elle vienne te sauver ?» Les yeux de Jamal s'écarquillèrent d'horreur alors qu'il suffoquait. Il essaya de dire son nom, de supplier de l'aide, mais il ne pouvait pas respirer. Bella recula d'un pas, toujours en train de filmer, et c'est alors que Salima apparut, courant à toute vitesse. « Jamal !» cria-t-elle. Salima tomba à genoux, fouillant les poches de Jamal, les mains tremblantes. Il pointa faiblement vers la salle de classe, et sans perdre une seconde, elle courut. Elle trouva l'inhalateur dans son sac, revint vite, le plaça dans sa bouche et appuya plusieurs fois, jusqu'à ce que la respiration de Jamal se stabilise lentement. « Quelqu'un appelle une ambulance !» cria Salima. Les étudiants se précipitèrent et appelèrent les secours. Bella cacha son téléphone derrière elle, sa culpabilité masquée par un visage impassible. En quelques minutes, l'ambulance arriva et transporta Jamal dans le véhicule. Salima monta avec lui, lui serrant la main fermement. Bella resta figée, comme enracinée au sol. Tout le monde l'avait vu. Tout le monde l'avait vu filmer un garçon mourant au lieu de l'aider. L'ambulance s'éloigna en hurlant avec Jamal à l'intérieur. Elle tenait sa main, murmurant des encouragements, même quand il ne pouvait pas l'entendre. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, il respirait régulièrement, bien qu'encore épuisé et faible. Les médecins la rassurèrent. « Tu lui as sauvé la vie. Si tu étais arrivé 1 minute plus tard, ça aurait été fatal. » Les genoux de Salima fléchirent. Elle s'assit dans la salle d'attente, les mains tremblantes, le souffle saccadé. Quand elle rentra enfin chez elle, ses parents se précipitèrent à ses côtés. Un regard sur son visage, et ils surent que quelque chose s'était passé. « Salima, qu'y a-t-il » demanda doucement son père. Les larmes aux yeux, elle raconta tout. L'attaque, la panique, Bella qui filmait au lieu d'aider, et comment elle avait couru pour le sauver. Sa mère serra ses mains fermement. « Ma fille, que Dieu te bénisse, tu as un cœur en or. » Son père acquiesça, la fierté brillant dans ses yeux. « C'est pourquoi je te dis toujours que la gentillesse t'emmènera là où l'arrogance ne peut aller. Je suis fière de toi. » Salima les serra dans ses bras, s'autorisant enfin à craquer. « J'avais tellement peur. Je croyais qu'il mourrait dans mes mains. »« Mais ce n'est pas arrivé, » murmura son père, « et c'est grâce à toi. »
Le lendemain, Bella rentrait chez elle, son ego encore meurtri par le rejet de Jamal. Elle était en colère contre Salima, en colère contre Jamal, en colère contre le monde entier. Puis elle l'a vue, Salima, vêtue simplement, rentrant du marché avec un sac plastique de course. Un sourire malveillant apparut sur le visage de Bella. Occasion parfaite. Elle prit une photo nette de Salima de dos, sandales poussiéreuses, sac plastique, sans maquillage, robe simple, puis la publia directement dans leur groupe de discussion. Bella écrivit « Regardez cette fille qui joue à Miss Parfaite mais ne peut même pas se payer un taxi », riant aux éclats. Elle attendait les rires habituels, les insultes, les moqueries, mais autre chose se produisit, quelque chose d'inattendu. Esther écrivit « Bella, tu n'as pas honte ? Après ce que tu as fait hier, Daniel, tu continues à harceler les gens? Grandis un peu, sérieux. Kelvin, tu as failli voir quelqu'un mourir et c'est ça que tu postes? Tu as besoin d'aide. Aïcha, Salima est humble. Sac plastique ou pas, elle a sauvé une vie. Qu'as-tu fait exactement? Nicolas, Bella, laisse cette fille tranquille. C'est ton cœur qui a besoin de correction. Les messages affluaient sans cesse, de plus en plus nombreux, l'exposant, déchirant l'image de princesse parfaite derrière laquelle elle se cachait. Bella eut le souffle coupé, ses mains tremblaient en lisant les commentaires. Sa poitrine se serra. Elle actualisait le chat encore et encore, priant pour une erreur, mais non. Chaque message était contre elle. Pour la première fois, Bella se sentit vaincue, exposée, ridiculisée, petite. Ses camarades avaient enfin vu sa vraie nature, une tyran n'offrant qu'un nom fortuné et de l'orgueil. Elle jeta son téléphone, retint ses larmes et partit en trombe. Le jour de la remise des diplômes, l'atmosphère vibrait d'excitation et de fierté. La salle était magnifiquement décorée, on aurait dit une scène de film. Les élèves arrivaient avec leurs parents, vêtus de robes coûteuses, smokings élégants, chaussures de marque et maquillage parfait. Des rires et des flashs d'appareils photo remplissaient l'air. Bella est aussi arrivée avec ses parents, habillée luxueusement de la tête aux pieds. Mais pour la première fois, elle ne se sentait pas belle. Elle se sentait observée, jugée. Des chuchotements la suivaient comme des ombres. Salima est arrivée dans une robe simple mais élégante que sa mère avait aidé à coudre. Son père avait repassé sa robe la veille et prié pour elle. Elle avait l'air gracieuse, à l'aise, contente. Elle était assise calmement parmi les diplômés, ignorant que sa vie allait changer aujourd'hui. Au milieu de la célébration, le maître de cérémonie monta sur scène avec un large sourire. « Mesdames et messieurs, nous accueillons un invité spécial, un homme dont la générosité soutient des étudiants brillants partout au pays. Veuillez accueillir M. Benson. » La salle explosa en applaudissements. Il se leva et marcha fièrement vers la scène. Les élèves chuchotaient « N'est-ce pas le père de Bella? Oui, maintenant c'est un multimillionnaire. » La salle se calma quand il atteignit le micro. « Mesdames et messieurs, distingués invités, ce jour est spécial pour moi, pas seulement pour les diplômés, mais parce que l'un d'eux est mon enfant. » Bella sourit fièrement. Évidemment, son père adorait l'attention. Mais alors, quand M. Benson continuait de parler, quelque part dans la foule, une femme se figea, la mère de Salima. Son sourire disparut. Ses mains commencèrent à trembler. Son cœur battait d'une façon qu'elle n'avait pas ressentie depuis de très nombreuses années. Elle fixait l'homme sur scène, plissant les yeux. Ce visage, cette voix, ce nom. Un malaise étrange l'envahit, de ceux qui s'infiltrent dans vos os avant que votre esprit ne comprenne. « Non, c'est impossible, » murmura-t-elle. Mais elle ne pouvait détourner le regard. Après que sœur Ibrahim eut terminé son discours interminable, le public applaudit poliment. Ensuite, le maître de cérémonie annonça « Veuillez accueillir l'homme dont la générosité silencieuse a maintenu notre institution, un homme d'intégrité, d'humilité et d'excellence. Mesdames et messieurs, M. Adamu. » Un homme grand et à la voix douce monta sur scène. Jamal se redressa, sachant déjà ce qui allait suivre. Salima cligna des yeux, surprise. Elle n'avait jamais vu le père de Jamal jusqu'à présent. Contrairement au père de Bella, qui marchait avec fierté comme s'il possédait le monde, le père de Jamal se tenait discrètement, comme s'il souhaitait faire son discours et disparaître. « Bonjour à tous », commença-t-il doucement. « Aujourd'hui, je me tiens ici, non pas seulement comme un père,
mais en tant qu'homme reconnaissant. Il s'arrêta, scrutant la foule. « J'aimerais inviter quelqu'un qui me tient à cœur sur scène. Mademoiselle Salima. » Un murmure collectif parcourut la salle. La bouche de Bella resta grande ouverte. Salima se figea. « Moi » murmura-t-elle. Jamal hocha fièrement la tête depuis sa place. Salima s'avança sur scène, le cœur battant la chamade. Le père de Jamal lui sourit chaleureusement. Il dit « Le jour où mon fils a failli perdre la vie, cette jeune femme est intervenue. Elle l'a sauvé sans penser à elle-même. Pour votre courage, gentillesse et excellence, je souhaite financer votre master dans une prestigieuse université à l'étranger. » La salle explosa. Les gens bondirent sur leurs pieds. Les étudiants acclamèrent. Les professeurs applaudirent. Les parents approuvèrent d'un signe de tête. Jamal rayonnait. Salima couvrit sa bouche de stupeur, les larmes montant. « Et quand tu auras terminé, poursuivit le père de Jamal, un poste d'honneur t'attend dans mon entreprise. » Les applaudissements redoublèrent. Salima versa des larmes d'incrédulité, de gratitude et de pure joie. Bella ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé, l'infériorité. Toute sa vie, elle avait été le centre d'attention. Toute sa vie, on l'avait complimentée pour rien. Toute sa vie, elle croyait que l'argent la rendait supérieure. Mais maintenant, pour la première fois, personne ne la regardait. Personne ne s'intéressait à sa robe de créateur. Personne ne se souciait de son téléphone. Personne ne se préoccupait de l'argent de son père. Tous regardaient Salima, la fille qu'elle moquait, qu'elle rabaissait, qu'elle traitait comme rien, et c'était pire. Puis, au sommet de la célébration, des policiers en uniforme entrèrent dans la salle. L'atmosphère changea instantanément. La musique s'arrêta. Les conversations se figèrent. L'officier principal s'avança, un dossier à la main. « Bonjour à tous », annonça-t-il. « Désolé d'interrompre la cérémonie, mais nous menons une enquête officielle. » La salle bourdonnait de confusion. Les gens chuchotaient. L'officier scrutait la salle lentement, délibérément, comme cherchant quelqu'un, jusqu'à ce que son regard se pose sur un siège VIP. Son expression se durcit. Il pointa du doigt. « Monsieur Abdul Malik, vous êtes en état d'arrestation. » Des hoquets de surprise traversèrent la salle. Le cri de Bella perça le silence. « Arrestation, mon père? Pourquoi ?» Le chaos éclata dehors, tandis que des policiers traînaient le père de Bella vers leur fourgon. Les parents chuchotaient, les élèves filmaient, et Bella resta figée, son monde entier s'effondrant juste devant elle. « Papa, papa !» pleura-t-elle en courant après lui. Sa mère trébuchait derrière, criant « Il doit y avoir une erreur. Mon mari est innocent. » Mais les policiers ne dirent rien, leur emprise se resserra. Puis, alors que la porte du fourgon allait claquer, la mère de Salima s'avança. Ses yeux, rougis par 22 ans de douleur, fixèrent l'homme dans le fourgon. « Monsieur Abdul Malik, » dit-elle. Quelque chose dans son ton fit hésiter les officiers. Et puis, elle parla à nouveau. « Me reconnaissez-vous » Le monde entier sembla s'arrêter. Abdul Malik la regarda. La confusion traversa son visage, puis la panique, puis la honte. La voix de la mère de Salima s'éleva, rauque et brisée. « Il y a 23 ans, je travaillais dans votre maison. J'étais la bonne que vous avez. Vous m'avez forcée, et quand je suis tombée enceinte, vous avez tout nié. Vous m'avez traitée de menteuse. Vous m'avez chassée sans rien, pas même l'argent pour rentrer chez moi. » Des hoquets parcoururent la foule rassemblée. La mère de Bella recula en titubant. « Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte ?» murmura-t-elle, horrifiée. La mère de Salima poursuivit. « Et cet enfant, celle que vous avez abandonnée, est ma fille, Salima. » Un silence collectif balaya l'air comme une brise froide. La mâchoire de Bella tomba. « Alors, Salima est ma sœur ?» murmura-t-elle faiblement. Sa mère se couvrit la bouche, brisée au-delà des mots. Les genoux de Salima fléchirent, et Jamal la rattrapa. Son beau-père s'avança doucement et dit « Je l'ai élevée comme ma fille parce que vous l'avez rejetée. Je lui ai donné tout ce que vous lui avez refusé. C'est ma fille, pas la vôtre. » Abdul Malik baissa la tête, honteux, vaincu, alors que l'officier fermait la camionnette. La porte claqua. Il fut emmené. Des mois plus tard, le tribunal le déclara coupable. Escroquerie, corruption, multiples agressions sur d'anciens employés. Et enfin, l'agression de la mère de Salima. Sa fortune fut saisie, ses propriétés vendues aux enchères, sa réputation détruite. Bella et sa mère furent expulsées de leur manoir et relogées dans un petit
appartement de 2 chambres. Bella a dû vendre ses sacs de luxe, chaussures et perruques juste pour survivre. La fille riche qui méprisait les autres apprend maintenant ce que signifie vivre sans privilèges. Personne ne voulait l'embaucher. Personne ne voulait s'associer à la famille déshonorée. Son téléphone a cessé de sonner. Les amis se sont évaporés comme fumée. Pour la première fois, Bella a goûté à l'humilité. Pendant ce temps, Salima est partie à l'étranger pour son master entièrement financé par le père de Jamal. Jamal a choisi la même université pour rester près d'elle. Un soir, sous les lumières du campus, il lui prit les mains et dit « Salima, veux-tu être ma petite amie ?» Elle sourit, timide et rayonnante. « Oui » murmura-t-elle. 1 an plus tard, Salima est rentrée avec les honneurs. Elle a décroché un poste important dans l'entreprise du père de Jamal. Peu après, Jamal l'a demandée en mariage avec une bague en diamant, s'agenouillant devant sa famille qui l'aimait vraiment. Elle a épousé l'homme qui voyait son cœur avant son statut. Elle s'est construit une belle vie. Elle a sorti ses parents de la pauvreté. Elle n'a jamais oublié ses origines. La fille moquée pour sa pauvreté est devenue une femme admirée pour son caractère. Un après-midi, Bella envoya un message à Salima. « Pouvons-nous nous voir ?» Elles se sont retrouvées dans un café tranquille. Bella ne ressemblait plus du tout à la princesse qu'elle était autrefois. Sans fossiles, sans sac de luxe, juste une fille que la vie avait rendue humble. « Je suis venue m'excuser, » murmura-t-elle, « pour tout. Pour le harcèlement, les insultes, ma façon de te traiter. J'ai compris que la richesse peut s'envoler, mais le caractère et la bonté, ça compte vraiment. » Salima soupira doucement. « Bella, la vie t'a enseigné ce que tes parents n'ont jamais pu. Je te pardonne. » Bella sanglota, soulagée, honteuse, mais reconnaissante. Un soir, Salima supplia Jamal d'offrir un poste à Bella dans son entreprise. Chacun mérite une seconde chance. Et il l'a fait. Bella a débuté à un poste junior, discrète, travailleuse, reconnaissante. Sans sentiment d'avoir droit, sans attitude. Juste une fille déterminée à se reconstruire des cendres de ses erreurs. Les mois passèrent, et Salima remarqua le changement. Bella était différente, vraiment différente. Elle était plus gentille, plus calme et plus patiente. Même le personnel l'adorait. Un après-midi, Salima invita Bella dans son bureau. « Bella, » dit-elle avec un sourire, « tu as un don, tu aimes la mode. Ton visage s'illumine quand tu en parles. As-tu pensé à créer ta propre marque ?» Les yeux de Bella s'écarquillèrent. « Ma propre marque ? Oui. Et Jamal et moi te soutiendrons. Capital, espace, tout. » C'est ainsi que Bella Luxe Atelier est née, une marque bâtie sur l'élégance et l'humilité. En 1 an, Bella Luxe Atelier a explosé. Des célébrités portaient ses créations. Les mondains exhibaient ses sacs. Les magazines racontaient son parcours. Bella devint la femme qu'elle devait être, non par richesse, mais par sagesse. Et la plus grande leçon dans son cœur était « l'argent peut disparaître. Le bon caractère est le seul héritage qui ne s'estompe jamais. »